Koinut, bonjour à tous. Je suis Kim Fontaine, coordonnateur du festival Inonremo depuis 7 ans maintenant. Puis je suis aussi en charge de la programmation des artistes pour le festival. Mon travail consiste en grande partie à de la recherche de financement. On s'adresse donc depuis quelques années à des ministères, beaucoup d'entreprises locales ou de l'extérieur. Parmi les activités de financement, on organise aussi un tournoi de golf qui nous permet d'amasser quand même près de 25 000 $ et plus là, pour financer les activités du festival. La grande majorité de la coordination à faire, c'est sûr, c'est plus dans les derniers moments du festival. Donc, quand on parle de la préparation du site, le montage des tipis, la recherche de personnel bénévole, premiers soins, les gens pour les guichets, tout ça. Donc, c'est pas mal, en gros, là, ce dont je m'occupe pour le festival, là. Puis, entre autres, aussi, dans la partie de la programmation, donc on fait de la recherche d'artistes, on fait du recrutement d'artistes, puis il y a la préparation de la cédule, là, donc à quelle heure les artistes vont passer, les moments forts, donc les têtes d'affiche, puis tout ça, là, c'est de ça que je m'occupe. Comme il y a beaucoup d'artistes Innu dans à peu près toutes les communautés, là, quand je suis arrivé en place, moi, il y a 7 ans, j'ai comme... je dirais, j'ai instauré un petit peu un petit règlement qui est de pas... d'éviter de revenir à tous les ans pour les mêmes artistes locaux qu'on veut quand même promouvoir, à qui on donne une grande place là, dans le festival. Puis avec ça est venu, c'est sûr, l'Internet, Facebook, puis les sites web donc, qu'on a mis à jour. Puis maintenant, ben, les artistes qu'on connaît moins ou qu'on entend moins parler, on les invite toujours là, à 2 mois avant le festival et même des fois plus, à venir s'inscrire, nous donner signe de vie, dire OK, ben moi je suis un jeune de telle communauté, je veux m'inscrire, j'ai jamais participé ou j'ai participé il y a 3 ans, puis là ils nous donnent une bio. Fait que ça nous donne un aperçu là, de quels artistes qu'on connaît moins puis qu'on peut faire découvrir au festival. C'est sûr que des fois, il y a des artistes qui nous appellent un petit peu sur le tard, fait que quand la programmation est montée, c'est dur de revenir en arrière puis de dire à un artiste, ben finalement, on va en prendre un autre plutôt que vous, parce que, mettons, on n'avait pas de place ou on n'avait pas eu d'appel de cet artiste-là. Fait que c'est pour ça que cette année, puis même depuis maintenant 3 ans, là, on fonctionne avec le site Internet dans lequel il y a un formulaire à remplir. C'est très simple, qu'on fait envoyer, ben nous, on le reçoit par courriel automatiquement. Non, 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 je suis pas le seul à choisir. Puis c'est toujours difficile parce que c'est sûr qu'on veut donner beaucoup la place aux artistes qui sortent des albums. À chaque année, on en a toujours 2 ou 3 là, qui ont une sortie d'album. Fait qu'on essaie de promouvoir ces artistes-là parce qu'on sait que quand on lance un album, ben, il y a comme une lancée qui se fait par la suite. Fait qu'on essaie toujours de travailler avec ces artistes-là. Il y a aussi beaucoup d'artistes qu'on connaît moins. Donc, tu sais, on leur demande des liens. Fait qu'avec le comité, on se met autour, on va voir sur Facebook ou sur YouTube qu'est-ce qu'ils font pour écouter. Ah, des fois, c'est des musiques qu'on entend, mais on connaît pas nécessairement le nom de l'artiste. T'sais. Fait que on fonctionne de cette façon-là. Mais c'est sûr qu'il y a des artistes qui s'inscrivent, comme je le disais tout à l'heure, mais il y a des artistes que, regarde, on se doit d'aller chercher. Là, c'est pas nécessairement des artistes qui vont s'inscrire. Je pense entre autres à, exemple, Shawit ou Florent Volant. Si, mettons, on a besoin d'une tête d'affiche autochtone, c'est sûr que ces artistes-là, on leur demande pas de s'inscrire. On les connaît, on sait que c'est des artistes qui sont établis. Donc, c'est ces artistes-là qu'on va chercher là, vraiment parce que souvent, ces artistes-là, ils font beaucoup de spectacles, donc ils font beaucoup parler d'eux autres. C'est ce qui amène le festival à aller chercher un petit peu ces têtes d'affiche-là. C'est plus simple avec ces artistes-là parce que souvent, ils travaillent avec des agences. Fait que quand on va chercher des artistes non autochtones, québécois,
C'est sûr que la façon dont on fonctionne, c'est qu'on regarde qui fait parler un petit peu, qu'est-ce que les gens en ville, parce que si on va chercher ces artistes-là, c'est beaucoup pour attirer la clientèle non autochtone, tu sais, parce que le travail du festival, un petit peu, c'est sûr, c'est de promouvoir les artistes, la musique, mais c'est aussi de démontrer que chez les Autochtones, il y a des bons artistes. Fait que si on attire une clientèle non autochtone, avec, exemple, Zébulon cette année ou Coréas, ben les artistes qui sont avant ou après, ils profitent de ces gens-là, fait qu'ils peuvent démontrer que même chez les Autochtones, il y a des bons artistes. Fait que c'est la façon dont on utilise un petit peu, si je peux prendre l'expression, là, les artistes non autochtones. C'est sûr que ça attire des non autochtones sur le site, c'est ce que l'on veut, parce que le festival se veut en grandissant, mais aussi c'est de donner une chance aux artistes d'avoir une belle promotion envers des festivaliers non autochtones aussi. Fait que ça amène plus de festivaliers sur le site parce que juste les artistes autochtones, on l'a vu dans le passé, là, on tourne autour de peut-être 2 à 3 000 personnes sur le site depuis qu'on fait venir des artistes, des artistes non autochtones comme Vincent Vallière, il y a Cain qui est venu dans le passé, on a eu quand même des bons spectacles. Là, on s'est aperçu qu'on pouvait monter l'achalandage du festival par jour aux alentours de 5, puis des fois même 6 000 personnes. Fait que, on a quasiment doublé là, en allant chercher ces artistes-là, ce qui est bien pour le festival. Pour ce qui est de la préparation du terrain, on a une équipe de 5 à 7 personnes. On a deux je vais dire, saisonniers, là, semi-permanents, qui est un programme qui vient de Itum, là. C'est des salariés de Itum, donc ils travaillent pour nous, pour le festival. Eux, ils sont là pendant 16 semaines. OK, c'est sûr que le gros du travail, c'est avant, mais après le festival, il faut ramasser le matériel. Donc, ils sont là jusqu'à la fin août en moyenne. Parmi eux, on ajoute ce qu'on appelle des programmes étudiants. Fait qu'on va chercher des étudiants qu'on rémunère, puis que le conseil paye une partie. Ce qui nous permet d'avoir, 5 à 7 personnes à travailler avec nos deux superviseurs de terrain. Je te dirais, la préparation du terrain, là, on parle d'un gros 2 mois intense, là, dont souvent, c'est les réparations de clôture, monter les tipis, les charpentes. Des fois, quand on a assez de matériel, on fait des chaises pour les festivaliers qui viennent sans leurs chaises. Comme là, cette année, ça a été une grosse année parce que l'année passée, on a refait tout le site. Le site a été décontaminé. Donc, on a refait la pelouse. Fait qu'il fallait refaire les bancs. Il a fallu faire une dalle pour la régie. Fait qu'eux autres travaillent de concert avec d'autres sous-traitants, des fois, donc on a besoin de faire affaire. Puis après ça, ben, le gros du travail, c'est vraiment de monter la structure de scène ainsi que le stage. Fait que ça, là, c'est vraiment une grosse partie. Puis c'est une partie importante parce que on s'entend que ça prend une scène pour faire un festival, donc c'est la grande scène qui est montée, là. Puis avec eux, avec les étudiants, des fois, pendant le festival, on engage du personnel supplémentaire là, pour venir donner un coup de main, là, parce qu'on essaie de libérer les étudiants à la fin de semaine du festival pour les avoir frais et dispo au retour du festival pour démonter le matériel. Puis pour le festival, ben, nous, on travaille beaucoup avec une équipe de son du Saguenay, LSM Son Lumière. Ça fait maintenant, c'est leur 13e année là, au festival. Donc, ils savent dans quoi ils s'embarquent. Parce que c'est un festival qui est ce qu'on appelle une formule plug and play. Hein. Tu arrives, tu n'as pas de test de son, là, tu te branches, tu t'assures que tu t'entends, puis après ça, go, on y va. Mais les autres font ça depuis tellement longtemps. On n'a jamais eu de plainte en ce qui a trait à la technique de son. Là, puis je pense qu'avec les années, là, les festivaliers se sont aperçus que, regarde, ça sonne bien, on a une bonne qualité sonore. Puis cette année, en plus, il a fallu grossir le système parce que on a une grosse fermeture avec Simple Plan. Il fallait répondre à leurs besoins. Ils ont des demandes en ce qui a trait la sonorisation, puis l'éclairage, puis les besoins de la scène aussi. Là. Fait que, regarde, pour Simple Plan, pour le show de fermeture, c'est sûr que c'est pas le genre d'artiste que tu appelles, tu dis « Hey, on fait un festival, es-tu prêt à venir? On a tant de budget. » Puis ils disent oui ou non tout de suite. Là, c'est pas comme ça que ça marche pantoute. Ça fait 2 ans et plus qu'on travaille pour essayer de les avoir. Les premières années,
on n'avait pas les moyens parce qu'ils étaient loin. Fait que tout ce qui est logistique, transport, hébergement, c'était toujours compliqué, ce qui faisait des frais onéreux là, pour pouvoir les avoir. Avec le temps, puis en même temps aussi, je pense qu'ils sont un petit peu au courant de la situation, de la communauté. Le samedi, ils sont à Terre-Neuve, à Gander. Puis avec une commandite là, de notre transporteur officiel, Provincial Airlines, eux autres, ils vont les chercher à Gander, ils les amènent à cette île le matin. Ils font le test de son, les shows. Tout de suite après le show, ils reprennent l'avion puis ils continuent à Montréal parce que les autres sont basés à Montréal. Fait que tout ça, c'est une logistique qui s'est faite comme c'était l'idéal. Maintenant, pour eux, d'accepter, c'était comme plus facile. Il y a eu des petites questions de cachets à régler, puis tout ça, mais je te dirais, en grande partie, c'est juste la logistique de transport qui nous bloquait à chaque année, à chaque fois. Fait que maintenant, la logistique de transport, c'est réglé. Ça s'est très bien passé. Puis le pourquoi, surtout, qu'ils ont accepté, je pense, je le parlais tantôt, c'est qu'on a quand même on a quelque chose en commun qui est un petit peu le souci de la jeunesse. On sait, on n'a pas eu une année facile dans les derniers 12 mois. Là, fait que eux, ils sont très au courant de ça, puis ils sont sensibles à ça. Fait que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont accepté de venir faire le festival cette année. Ben, pour terminer, regarde, je tiens à remercier nos partenaires, nos commanditaires qui ont participé au festival. C'est en grande partie grâce à eux là, que le festival, je dirais, réussit à survivre d'année en année. Puis, on comprend que la situation économique n'est pas toujours évidente. Donc, à ceux qui restent avec nous, ben, regarde, je leur dis un gros merci. Puis, j'espère qu'ils vont rester avec nous pour les prochaines années. Merci, Kim. Merci, moi. Möchte mal wenn den Namen, ich was schön, ja.